بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون. Nous avons besoin de cette compréhension, de cet éclaircissement, de ces choses où on voit loin. On voit comment moi je vais répondre à mon mari. Comment mon mari, je vais le combler de bonheur par un comportement particulier, par un regard, par un ibtissama. Vous savez, vous vous rendez compte que quand ta femme elle rentre, tu rentres à la maison et elle te fait un sourire, comment tu te sens? Ça plane pour moi, ça oulala. Voilà. Mais si elle te rencontre, le Nabi alayhi salatu wassalam, mes enfants, on nous a recommandé à nous les hommes aussi d'être exemplaires avec nos épouses. Parce que Rasulullah alayhi salatu wassalam, il nous a recommandé de patienter. Aïcha radiallahu anha wa ardaha, vous connaissez l'histoire. Quand elle a eu un coup de jalousie. Elle a eu un coup de jalousie, Aïcha radiallahu anha wa ardaha. Quand elle a eu cette jalousie, elle a pris le récipient de plat qui est venu d'une des femmes de Nabi sallallahu alayhi wa sallam et elle l'a jeté. Cassé, tout est gâché. Est-ce qu'il s'est fâché? C'est un coup de jalousie, ça. Elle a eu un peu de jalousie. Qu'est-ce qu'il a tenu compte de la jalousie, du sentiment de cette femme-là? Il ne lui en a pas voulu. Le prophète alayhi salatu wassalam. Voilà, mes enfants, il faut que nous on connaisse notre religion comme il se doit, pour d'une part ne pas nous tromper, prendre l'épouse qu'il nous faut, et prendre l'époux qu'il nous faut. Et cet époux et cette épouse, mes enfants, il faut qu'il soit conforme à la relation avec Allah Azza wa Jal. Il faut qu'il soit conforme au chemin de la sunna du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il faut, mes enfants, que chacun de nous essaye de mettre dans son quotidien shay'an min al-waqt, mettre un peu de temps pour apprendre à faire quelques pas au niveau d'une assise spirituelle, pour se rapprocher de la science, de la connaissance de sa propre religion, pour pouvoir savoir jusqu'où je dois aller dans mes projets, jusqu'où je dois attendre, quand est-ce que je suis prêt à me marier, quand est-ce que je ne suis pas prêt à me marier, quelles sont les choses qui vont être une cause de positivité. La première, c'est l'expérience que je vais demander à ceux qui ont déjà plus d'expérience que moi. Le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, il ne sera pas perdant celui qui il ne regrettera pas qui? C'est lui qui fait consultation avec les gens qui ont plus d'âge, les gens qui ont plus d'expérience, les gens qui ont... Et en priorité, mes enfants, pour l'amour d'Allah Azza wa Jal, vos parents. Vos parents, puisque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit walidaka jannatuka wa narak, c'est ton paradis et ton enfer. Avant de te marier, va lui demander, papa, maman, je vais me marier. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous toucher. Je vois beaucoup, moi je suis imam de la mosquée d'Aubervilliers. Je vois beaucoup de jeunes, ils viennent, ils n'ont rien compris. À mon sens, ils n'ont rien compris à leur religion. Ils me disent, oui, mes parents, ils ne veulent pas me laisser me marier parce que moi je suis algérienne et je vais épouser un Marocain. Ou moi je suis tunisienne, je vais épouser un black. Ou moi je suis black, je vais épouser un blanc, etc., etc. Vous savez, mes enfants, le premier problème, c'est que vous comprenez que Allah, il t'a déjà créé ton époux et ton épouse. Avant que tu existes, Allah, il t'a déjà créé ton époux et ton épouse. Tout ce que tu es en train de faire, ce ne sont que des causalités. Et que ces causalités ne vont pas t'empêcher de tomber dans ton maktoub. Tu ne peux pas sortir de ce cadre-là. Donc la priorité des priorités, c'est de satisfaire Allah en passant par la satisfaction de tes parents. Si ton père et ta mère, ils te disent non, wallah, je ne l'épouse pas. Ah oui? Mais je suis amoureuse, Ami Hassan, et c'est normal. Tu es amoureuse, tu as bugué parce que tu es tombée amoureuse ou tu es tombé amoureux avant d'avoir l'agrément de qui? D'Allah. Parce que tu n'as pas le droit de tomber amoureux ou amoureuse.
L'amour, il vient avant ou après? Alors une Française, elle dit, mais je ne comprends pas, vous les musulmans, vous les orientaux, souvent, vous y posez des filles que vous ne connaissez même pas. Vous allez au bled, et ça y est, tu emmènes une fille de là-bas, ni tu la connais d'Ève, ni d'Adam, rien du tout, tzouj. Wallahi. Écoutez, qu'est-ce qu'il a dit, hein? Subhanallah, c'est un ami à moi, un cheikh de Sri Lanka. Il lui a dit, madame, c'est normal. Nous, il a dit, c'est un peu différent de vous. Vous commencez vos couples et vos mariages avec un grand amour, un big love. Mais tous les jours, il rétrécit. Hatta yidhub kاع, appelez rien. Nous, il lui a dit, nous, on commence avec un tout petit amour, à peine voyant. Tous les jours, il grandit, حتى يولي un big love. حقيقة هكذا نبتدئ حياتنا. Comme ça, mes enfants, on commence notre vie. Tu commences ta vie, mon frère et ma sœur, avec zéro amour, avec que la raison. العقل تاعك معاك، ماشي قلبك يضرب كي تشوفها قلبها يضرب مسكين هاي بالها شماد وحالة. Elle n'a plus de raison, elle ne peut plus raisonner. Pourquoi? Parce que les sentiments ont dépassé la raison. Mais si la raison, elle dépasse les sentiments, si mon père il me dit non, je ne veux pas de lui, tu dis écoute, garde la pêche, papa il ne veut pas, روح على روحك, et tu passes déjà par la porte d'entrée. La porte d'entrée, wesh la porte d'entrée. أتوا البيوت من أبواب, mais tu ne تدخلش من الشباك, ماشي من الشرجم. Mais si tu viens me voir, moi, dans la rue, tu me dis oui, salam alaykoum, wallah, je vais. Non. Non. Et là, racoule de famille, si tu es un garçon d'une bonne famille, Ami Hassan, on est en France, comment? Imagine ta sœur. Parce que souvent, pour des fois comprendre les choses, il faut renverser la situation. Imagine ta sœur, il y a un frère qui la cause dans la rue. Et qui lui dit salam alaykoum, ma sœur. Je viens justement, tu ne veux pas te marier? Imagine-toi, tu es en train de faire tes courses chez Carrefour ou chez Auchan, tu es dans un rayon, ta femme dans un autre rayon, tu vois un frère, machallah, une barbe comme ça. Oui, salam alaykoum, ma soeur, tu ne veux pas te marier? Ça te fait quelque chose dans ton cœur ou pas? Donc, ce n'est pas la bonne méthode, ce n'est pas dans la rue, ce n'est pas chez Carrefour, ce n'est pas chez Auchan. Vous savez chez qui on se marie? Avec Allah Azza wa Jal. Dans le dernier tiers de la nuit. Dans le dernier tiers de la nuit. Wallahi. في الثلث الأخير من الليل. Quand Allah Azza wa Jalla il dit, il descend les samas et dunya. Et il dit, y a-t-il quelqu'un? هل من تائب? Y a-t-il quelqu'un qui veut se repentir? هل من مستغفر? Y a-t-il quelqu'un qui veut demander pardon? هل من سائل? Y a-t-il quelqu'un qui me demande? Ton mari, je l'ai fabriqué, Allah il te l'a fabriqué déjà. C'est pas ça qui va te bloquer. C'est pas ça qui va le bloquer, Allah Azza wa Jalla. ولهذا أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يزوج شباب المسلمين وأن يزوج بنات المسلمين وأن يحفظنا في أعراضنا أجمعين. اللهم وفقنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم من كان منا عاصيا فأهديه ومن جاءك منا تائبا فتب عليه. ربنا تب علينا أجمعين. ربنا تب علينا أجمعين. ربنا اجعلنا هداة المهتدين لا ضالين ولا مضلين. اللهم يا حي يا قيوم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيتنا وإذا استعذت به أعدتنا اهلك كل من طغى وبغى على عبادك المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين. ربنا انصر الإسلام والمسلمين واخذل من خذل الدين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته 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 وبركاته. يا شبابا قد أنابا وإلى الله استجابا.